Bonjour et bienvenue à cette autre célébration qu'est à la rencontre de la parole. Notre première en ce temps de l'Avent. José et moi, nous vous souhaitons une belle rencontre avec nous et le Seigneur. Bonne rencontre. Mettons-nous en sa présence pour une première prière. Seigneur, aide-moi à m'adresser à toi dans cette prière avec simplicité et un cœur ouvert. Apprends-moi à reconnaître ton visage derrière tout ce que tu fais dans ma vie et aide-moi à répondre à ton amour pour moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux mots, Hésed et Kara. José, je ne sais pas si je les prononce comme il faut. Aucune idée, je parle pas hébreu moi non plus. Je peux même l'épeler H-E-S-E-D et Kara, Q-A-R-A. Dans les cahiers évangiles, on écrit que le mot Hésed souligne la loyauté, la fidélité à une alliance. C'est donc un mot qui appartient au langage typique de l'alliance et des relations qui en découlent. Mais il présente une grande variété de sens. Amour, grâce, bonté, tendresse, fidélité. Dans le cahier, il est aussi écrit qu'il ne faudrait jamais perdre de vue la dimension concrète de la Hésed, mais maintenant, Hésed est écrit avec un H majuscule. Il s'agit d'un geste concret d'assistance découlant d'une solidarité avec la personne en faveur de qui on agit. Voilà pour le mot Hésed. Quant au mot Kara, il signifie fondamentalement appeler, mais avec toutes les nuances que ce verbe peut prendre: convoquer, inviter, donner un nom, invoquer, crier. Dans les psaumes, c'est surtout ce dernier qui ressort. Des quelques 90 emplois bibliques où le verbe signifie crier vers Dieu, un peu plus de la moitié se retrouve dans les psaumes, soit 47. Voilà pour ces deux mots. En tout cas, moi, j'en ai appris, José. Merci. Oui, moi ici. Je trouve que ça vient renchérir, surtout la deuxième définition de Hésed avec un H, découlant d'une solidarité avec la personne en faveur de qui on agit. Bon, il y a le H, mais H majuscule. le H majuscule, je pense que c'est pas tant au niveau du sens que peut-être c'est moi qui ai fait un H majuscule. Ah, ben en tout cas, moi, il parle. C'est pas grave. Alors, la semaine prochaine, je vous parlerai des mots barak et bazar. Voilà. Alors aujourd'hui, on prie avec le psaume 71-72. On répond: en ces jours-là, florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alors, un commentaire sur ce psaume, il décrit un roi idéal qui règne avec justice, protège les pauvres, opprime l'oppresseur, instaurant une paix et une prospérité durable.
Alors ce psaume est interprété à la fois comme une prière adressée à un dirigeant terrestre et comme une prophétie concernant là, le règne de Jésus-Christ, le roi des rois, qu'on vient d'ailleurs de fêter, hein, le roi de l'univers, dans un royaume de justice éternelle. Il s'agit d'un appel à un leadership sage et d'une vision du royaume à venir. Certains attribuent ce psaume à Salomon, alors que d'autres disent qu'il aurait été écrit par David pour son fils Salomon, pour que celui-ci règne avec justice. C'est un psaume que nous pouvons prier pour les dirigeants de ce monde, pour qu'ils gouvernent le monde avec justice et sagesse. Et quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde actuellement, oui, c'est un psaume qu'on a à prier là, beaucoup pour nos dirigeants qui ont vraiment besoin là, d'avoir hein, la sagesse de Dieu là, pour leur gouvernance. On aurait beaucoup intérêt à, oui, ah oui, puis à le réciter. On pourrait nommer des personnes, mais on ne le fera pas, mais non, ils sont dans notre tête. Je suis sûr qu'ils sont dans la vôtre aussi. On a eu par Facebook une question qui nous a été posée. Alors, elle nous a écrit qu'elle aimerait comprendre pourquoi les psaumes ont 2 numéros dans la Bible de Jérusalem et à quel numéro elle doit se fier là, pour nous suivre. Alors oui, les psaumes comportent 2 numéros parce qu'il existe 2 versions principales de la Bible. Il y a l'hébreu et il y a le grec, suivi après par la tradition latine. Le nombre sans parenthèse provient de la version hébraïque, donc de l'hébreu, qui est la plus ancienne, tandis que celui entre parenthèses correspond à la version grecque, souvent utilisée là, dans la liturgie. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve là, dans notre prion là, en Église. Ces différences s'expliquent par la manière dont certains psaumes ont été regroupés ou divisés là, dans les traductions. Alors, la numérotation grecque trouve son origine dans la tradition de l'Église d'Orient. Elle se fonde sur la version des psaumes utilisée dans la Septante, qui est une ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament. La numérotation hébraïque, elle, reflète l'ordre originel des psaumes dans le canon juif des Écritures là, hébraïques. Elle est principalement utilisée dans les études universitaires et au sein aussi des communautés juives. Dans la tradition grecque ou latine, les psaumes 9 et 10 de l'hébreu ont été fusionnés. Il en forme maintenant juste un seul dans cette tradition grecque-là, ce qui cause là, un décalage. Alors, par conséquent, à partir du psaume 11, tous les psaumes grecs ont un nombre de moins que dans la numérotation hébraïque. Alors, dans les numérotations hébraïques, on va voir le psaume 11, en ciel grec, ça va être 10. Ça va être toujours ça, 12, grec, 11. Jusqu'à ce qu'on arrive là, au psaume 114, 115 hébraïque, qui forment eux autres le psaume 113 grec. Et le grec, lui, il divise le psaume 116 en 2, ce qui donne les psaumes 114 et 115 en grec. Je sais que c'est mêlant pas mal, là, mais je m'en excuse. Là. À partir d'une psaume... Oui, c'est des précisions. C'est bon de le savoir, là, dans celle qui est en parenthèse, c'est plus celle là, qui nous concerne, là, nous autres. Là. À partir de 148, il n'y a qu'un chiffre, puis au total, on obtient le 150 dans les 2 versions. Fait que c'est de penser qu'à partir du psaume 9-10 de l'hébreu, là, eux autres forment le psaume 9 pour la version grecque. Puis après ça, ça va là, jusqu'au psaume là, 114, 115 qui, en combinant ensemble, donne le 113 en grec. Et le psaume grec 116, lui, il se divise en 2. Le psaume, hébreu 116, lui, il donne le 114 et le 115 là, en grec. Alors, il faut être attentif lorsqu'on utilise là, quelle sorte de Bible qu'on va prendre. Est-ce qu'on prend la Bible juive, si on peut dire, ou une Bible qui est basée vraiment sur le grec, comme c'est le cas de la Torah, le cas de la Bible de Jérusalem, c'est nous autres, là, les Bibles qu'on utilise, en tout cas ici, là, au Québec. Là. Puis, l'ouvrage d'exégèse, lui, va souvent utiliser là, la version qui est l'hébreu.
Si c'est un livre liturgique catholique, donc le dictionnaire, la liturgie des heures, le prion en église, etc., mais c'est la numérotation grecque latine qui est préférée. Par exemple, dimanche dernier, nous avions le psaume 121, version grecque, avec en parenthèse le chiffre 122, qui signifiait là, la version là, hébraïque. Alors, on prend nous autres le chiffre là, qui n'est pas en parenthèse. Il faut faire attention quand on fait de la recherche. Des fois, comme là, moi, quand je fais de la recherche pour trouver l'explication d'un psaume, d'un commentaire, il y a des fois, je vais lire dans le prion telle chose, puis je vais arriver, je vais mettre, mettons, sur. Je vais avoir un commentaire sur le psaume 95. Bien, il faut que je fasse attention. Est-ce que le psaume 95 que me donne Google correspond à celui que j'ai dans mon prion d'église? Là, ça se peut que ce soit le cas, comme ça se peut que ce soit pas le cas, puis qu'à ce moment-là, il faut que je cherche plutôt le psaume 96 à la place. Là, c'est toujours à vérifier. Là. Si on travaille avec le prion d'église, bien, vérifier qu'est-ce qu'on a dans notre texte, puis après ça, bien, regarder si Google, si c'est pas ça qu'il nous donne, bien, chercher avec l'autre chiffre. Là, avec l'autre chiffre. C'est ça qui fait la différence, finalement, la version hébraïque, hébreu ou grec. Oui. Mais latine, elle, c'est-tu la... Latine, ben c'est plus tard, quand c'était plus la langue des Romains, là, okay. Ça, quand ça s'est répandu partout, ben là, c'est cette version-là là, qui ont été utilisées. Puis si on regarde, je pense que jusqu'à l'invention de l'imprimerie, puis bon, même aussi, de toute façon, comme nos grands-parents, ils priaient, le prion en église qu'il y avait peut-être, ou en tout cas ce qui se faisait à l'église, hein, quand pareil, le lecteur proclamait un texte, c'était toujours en latin. C'était pas en français, c'était à partir de Vatican II que là on a eu une autre en français, puis qu'on a pu là, suivre là, aussi qu'est-ce qui se disait, mais d'après moi, depuis à peu près l'Empire romain jusqu'à Vatican II, ça devait être toujours là en latin, puis il devait travailler plus peut-être avec cette version-là, en vérifiant quand même, bon, est-ce que le grec là, dit la même chose, est-ce que l'hébreu, mais bon, quand on n'est pas des exégètes qui travaillent avec ça, c'est pas c'est moins important pour nous autres. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment, ça nous donne l'histoire un peu. Oui. Ça nous donne les racines un peu, ça fait du bien. Ouais. Ah oui. Alors, mettons-nous maintenant à l'écoute de l'Évangile. Alléluia, alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors même, Jésus exulta de joie, sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce très bref passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus utilise 5 fois le mot « Père » en relation avec celui qui se reconnaît comme fils. Un fils qui connaît, et lui seul, les attitudes et les intentions de son Abba. Oui, puis Abba, ça signifie papa. Papa. Un fils qui non seulement connaît le Père en profondeur, mais qui se sent connu de
lui, de la même manière et avec la même exclusivité. Connaissance qui se réfère à l'Esprit Saint, qui est celui qui nous fait comprendre ce que le Fils veut nous révéler, ses propres sentiments et ceux de son Père, ou ce qui est le même, la relation intime et réciproque entre le Père et le Fils, parce que mon Père m'a tout donné. C'est assez incroyable. Hein? Oui. José, je trouve ça rassurant. Rassurant que le lien a été aussi serré entre les trois, finalement. Puis pas pour aller contre nous, mais pour toujours aller dans le sens de l'amour, conserver l'amour. Oui, puis il va y avoir un texte d'évangile où Philippe va demander à Jésus, montre-nous le Père, puis il va lui répondre, tu me vois, ben, tu vois le Père. Oh là là, ok. Hein? Oui. Dans la prière de bénédiction, Jésus remercie son Père d'avoir caché ces choses, le mystère du royaume, aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélés aux simples et aux petits. C'est vrai, dans mon expérience au Chili, j'ai pu voir que les pauvres, ils vivent bien plus l'Évangile que nous autres, bien plus encore que les grands, les puissants, puis tout ça. Ce que Jésus dit, les sages et les intelligents, là, c'est les grands de notre monde, là, tout ça. Mais les simples, les petits, c'est les gens qui sont pauvres, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, tout ça, puis ils vont vivre beaucoup plus l'Évangile, ce que l'Évangile nous demande, l'amour, le partage, la fraternité, la solidarité, tout ça. Oui, souvent on voit ça chez nous aussi, là, à travers ceux qui ont des moyens un peu plus restreints, ils vont être portés à s'entraider. Oui. À être ensemble. Jésus se réjouit de ce que fait son Père et de l'expérience de ses petits et simples. La foi et les autres vertus théologales sont un don de Dieu. Et pour les atteindre, il faut se vider, se faire petit, se faire simple. Il n'y a pas d'autre moyen. Souvent, on fait référence à la pauvreté comme lui qui n'a pas de moyens, ou le riche. Mais dans le fond, là, c'est se faire petit. Ça n'a pas rapport avec ton compte de banque. Ça n'a pas rapport si tu en as ou tu n'en as pas. Ça a rapport à ton intérieur. Hein? C'est ça, ça a rapport à la relation que tu as avec ce Père d'amour-là. La simplicité, puis quand Jésus nous dit de ressembler à un enfant, c'est ça. Un jeune enfant, c'est plein de simplicité. Tout ce que ça veut, c'est du bonheur. Oui. C'est de la joie. Qui étaient et qui sont ces simples et petits? Il semble que, pour Jésus, simple, petit, c'est l'enfant, comme tu disais, l'innocent, le naïf, le sincère, le bon, l'honnête, le droit. Ceux que les scribes et les pharisiens méprisaient parce qu'ils ne connaissaient pas la loi et ne pouvaient donc pas l'accomplir. Ceux qui ne sont pas rusés, les malfaisants, méfiants, menteurs, mauvais. C'est la première fois que j'entends ça comme ça vient me rejoindre. Ceux qui, tu sais, l'enfant finalement, ou la personne qui se fait petit, il ne connaissait pas. Il ne pouvait pas l'appliquer, il ne connaissait pas. Mais lui qui avait trop de connaissances, qui l'appliquait de travers, et d'abord, c'était pas bon. Il l'appliquait à la lettre. À la lettre, mais tu sais, il devenait rusé, il devenait malveillant, méfiant, menteur, et mauvais. Ouais. Il l'appliquait à la lettre, et il l'appliquait pas selon ce qu'il y a en dessous. Là, tu sais, des fois, quand on dit le sens, là. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut faire attention des fois quand on lit la Bible aussi, hein. Pas la vivre d'une manière littérale, on dit. En tout cas, tu sais, juste le mot pour le mot. Là, tu sais, quelqu'un qui dit à un moment donné, si ta main a péché, coupe ta main, mais alors, tu sais, pas ta main. C'est pas ça. Là, tu sais. Il faut aller chercher c'est quoi que le message qui est en dessous de ça. Puis peut-être que justement, les scribes, les pharisiens, eux autres, c'était vraiment à la lettre. À la lettre. Tandis que
les saints, les petits, ben, ils vivaient plus là, Mais ils la connaissaient le pas. message. Ils la connaissaient Ils pas. connaissaient pas Ils allaient la plus avec lettre, leur cœur. Ils allaient Ouais. plus avec Oui. comment on dirait ça, là, leur instinct. Ouais. Avoir une bonne intention, tu n'es pas obligé d'être riche pour avoir une bonne intention. Tu sais, je sais pas, me porter un sac à quelqu'un ou tu sais, le moindre petit service, aux yeux de Dieu, c'est énorme. Oui. Hein? Oui. Est-ce donc que Dieu exclut certains et qu'il a une prédilection pour les autres? Pour commencer, Dieu n'exclut jamais personne. Au contraire, il cherche, appelle et admet tout le monde. Dieu n'exclut pas les sages et les intelligents. Ils s'excluent généralement eux-mêmes en raison de leur arrogance, leur orgueil, leur autosuffisance. Ce qui est vrai pour les petits et les simples, c'est leur ouverture, leur disponibilité, leur honnêteté, bref, leur simplicité et leur bonté qui les inclut. C'est les valeurs de Dieu, ça. Hein? C'est ça qui les inclut. C'est pas Dieu qui les choisit, c'est les valeurs qu'ils mettent en pratique qui les incluent. Qui préparent le terrain pour qu'ils soient choisis par Dieu. Ouais. Puis quand tu disais, il admet tout le monde, Il n'y a pas on vient de vivre la fête du Christ roi, puis le criminel qui était à sa droite, là, Jésus il n'a pas dit, ben, toi tu es un criminel, ça fait que tu ne viendras pas dans mon royaume, au contraire. Mais le criminel, il a reconnu que lui, Jésus ne méritait pas ça, mais que lui, il avait ce qu'il méritait. Oui. Au contraire de l'autre, il est resté arrogant. Oui. C'est pas Jésus qui l'a exclu, là, il s'est exclu lui-même, c'est ça. En tout cas, moi, j'aime ça comprendre ça comme ça. Oui, moi aussi. Hein? Ça nous dit que c'est à nous de travailler pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Oui, puis au lieu de s'en exclure. Oui, et puis ce qui nous garde dans cette capacité-là, c'est la prière. Oui, la prière, se relier. La charité. Jésus le fait constamment, se relier à son Père. Oui. Puis pourtant, il était à la même longueur d'onde, c'est ce qu'on a lu tantôt, mais il avait besoin de ça. Fait qu'imagine nous autres comment on en a besoin aussi. Oui, oui. Voilà. Alors, déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière. Seigneur, que ton esprit nous aide à nous distancier de tout ce qui nous est imposé de l'extérieur, afin que chaque jour, nous prenions le chemin de l'humilité et de la simplicité. Amen. Alors, cette semaine, excusez-moi, cette semaine, nous prions pour Mme Nicole Boulian, une bénévole de l'Église Sainte-Anne qui nous a quittés là, dernièrement, puis qui, pour moi, ça a été une vraie servante du Seigneur. Je trouvais là, dans les textes qu'on a eus dernièrement d'Évangile, ou que ce soit de semaine ou en fin de semaine, je trouvais que ça s'appliquait bien à cette personne-là. À cette personne-là. Oui, oui. Ça a été vraiment quelqu'un toujours en service. Mm-hmm. Bien, merci à Mme Bouliane. Oui. Juste avant qu'on écoute notre chantaine, on est rentré dans l'Avent, comme on disait au début. L'Avent, c'est cette année, on rentre dans le cycle de l'année A, le cycle que c'est l'Évangile de Matthieu, mais c'est l'Évangile de Matthieu pour les dimanches. Ça fait que dans la semaine, on peut avoir du Matthieu, on peut avoir du Luc, comme là on avait aujourd'hui, comme on peut avoir du Marc, du Jean aussi. Même si on est dans l'année A. Oui, même si on est dans l'année de Matthieu, c'est ça, c'est vraiment le dimanche qu'on va avoir jusqu'au Christ roi l'année prochaine. L'Évangile de Matthieu, à part peut-être un petit peu là, dans le temps là, de Pascal, tout ça, là, qu'on peut des fois avoir là, des textes de Jean. Ouais. Alors, on écoute notre chantaine pour terminer, puis on vous dit là, à la semaine prochaine.
Marie